Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti! Tout le monde aime les couvertures en coton pour leur douceur et leurs excellentes propriétés chauffantes. Leur durée de vie est assez longue, mais elle peut être prolongée grâce à un entretien approprié et opportun. Pour ne pas dépenser beaucoup d'argent en services de nettoyage à sec et en achat de nouvelles couvertures coûteuses, vous devez apprendre à entretenir correctement le produit et à suivre des règles d'utilisation simples. Sachez comment laver correctement une couverture en coton à la maison. Est-il possible de laver des couvertures en coton? Le lavage d'une couverture en coton est un processus à forte intensité de main-d'œuvre qui requiert la connaissance de certaines nuances. Le nettoyage qualitatif du produit sera facilité par le nettoyage à sec, mais toutes les femmes au foyer ne sont pas prêtes à dépenser de l'argent pour de tels services. Il n'est pas possible de se passer de lavage, car le rembourrage accumule beaucoup de poussière au fil du temps, et le stockage et l'utilisation dans des conditions d'humidité élevée favorise le développement de bactéries, de champignons et de moisissures. Il est recommandé de laver la couverture 1 à 2 fois par an, en fonction de l'intensité de son utilisation. Le lavage du produit à la maison peut se faire de plusieurs manières. Nettoyer régulièrement les surfaces, nettoyer à l'aide d'un nettoyeur à vapeur. Laver à la main. Laver dans une machine à laver. Faire tremper la couverture. Fait intéressant. Les couvertures en coton sont difficiles à entretenir, contrairement à leur alternative moderne, les couvertures en fibre synthétique. Elles sont parfaitement chaudes en hiver, moins lourdes et sèchent rapidement lorsqu'elles sont mouillées. Les produits fabriqués dans ce matériau moderne sont lavables en machine. Méthode de nettoyage de la surface. Si l'état de la couverture ne permet toujours pas de recourir au lavage, ou si vous n'avez tout simplement pas le temps de le faire, utilisez les règles de nettoyage en surface. Nettoyage à sec. Tout d'abord, il est nécessaire d'éliminer la poussière et de nettoyer les cheveux et les poils d'animaux à l'aide d'un rouleau adhésif. Mélangez 2 cuillères à soupe de copeaux de savon à lessive avec 0,5 litre d'eau dans une bouteille en plastique. Agitez soigneusement jusqu'à ce que le savon soit complètement dissous. Utilisez un bouchon avec un pulvérisateur. Placez la couverture sur une surface plane et propre, sol, table à manger, etc. Appliquez la solution sur les zones souillées à l'aide d'un arrosoir. Travaillez les zones à problème avec une brosse ou le côté dur d'une éponge à vaisselle, en travaillant rapidement pour que la solution n'ait pas le temps de pénétrer dans le rembourrage. Épongez les zones humides avec une serviette sèche ou du papier essuie-tout et séchez correctement le produit. Voir les recommandations en matière de séchage. Un nettoyage de surface opportun prolonge la durée de vie de votre édredon et vous permet d'économiser de l'argent sur les services de nettoyage à sec et sur le temps nécessaire à un lavage complet. Nettoyage à la vapeur. Le nettoyage à la vapeur présente un certain nombre d'avantages par rapport aux autres méthodes de nettoyage. La vapeur élimine les odeurs désagréables. Elle élimine la saleté tenace. Il tue légèrement les exposants à une chaleur élevée. Il prend peu de temps. Si vous disposez d'un générateur de vapeur, il est pratique de l'utiliser pour le nettoyage. Sinon, le mode vapeur d'un fer à repasser ordinaire fera l'affaire. Traitez soigneusement les taches existantes avec un détachant ou une solution de savon à lessive à l'aide d'une brosse. Enlevez l'excédent avec du papier essuie-tout ou une serviette sèche. Placez la couverture sur une surface horizontale et faites cuire les pièces à la vapeur pendant 3 à 6 secondes. En déplaçant le générateur de vapeur four si nécessaire. Retournez la couverture et faites cuire l'autre côté à la vapeur. Séchez soigneusement le produit. Important, si vous avez l'impression que la couverture est sèche au toucher immédiatement après la cuisson à la vapeur, ne soyez pas paresseux et faites quand même sécher le produit pendant un certain temps. Même une petite quantité d'humidité absorbée par le rembourrage peut contribuer à la formation de moisissures. Il est impossible d'éliminer la moisissure d'une couverture. Vous devrez la jeter. Remède contre les taches. Il n'existe pratiquement pas de produits chimiques spéciaux pour le nettoyage des couvertures sur le marché. Pour laver et enlever les taches, un détachant ordinaire, une solution aqueuse de détergent liquide pour le linge et du savon pour le linge suffisent. Les odeurs désagréables, incrustées dans le garnissage, sont facilement éliminées par une solution faible de vinaigre ou d'eau oxygénée. Il faut vaporiser le produit uniformément sur toute la surface de la couverture, sans trop l'hydrater en même temps,
et la faire sécher à l'air libre. Quand faut-il faire appel à un nettoyeur à sec? Lorsque le lavage à la main n'est pas possible et que le poids de la couverture ne permet pas de la laver en machine, les services de nettoyage à sec peuvent vous aider. Il est pratiquement impossible d'éliminer soi-même des tâches tenaces complexes, même à la machine. Ces couvertures, ainsi que celles qui dégagent une odeur désagréable persistante, doivent être confiées à des professionnels. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir sécher correctement votre couverture après l'avoir lavée à la maison, confiez-la à un pressing. Elle y sera non seulement débarrassée de la saleté et des odeurs, mais aussi correctement séchée. Soyez conscient que les couvertures ne sont pas nettoyées dans tous les nettoyeurs à sec. Instruction de trempage. Le trempage n'est autorisé qu'en cas de forte salissure. Si le produit doit être trempé, suivez les instructions. Remplissez la baignoire avec de l'eau dont la température est compatible avec celle du produit, dont les données figurent sur les étiquettes des couvertures. Si l'étiquette d'entretien n'a pas été conservée, ne versez pas d'eau plus chaude que 40 degrés Celsius. Préparez un agent de nettoyage. Dans un récipient séparé, mélangez des copeaux de lessive et de la lessive liquide gel dans un rapport de 1:2.1. Vous pouvez utiliser des capsules spéciales. Remuez le mélange préparé dans la baignoire, la couverture étant déjà immergée. Laissez la couverture dans l'eau pendant une demi-heure. Brossez les zones particulièrement sales avec une brosse dure. Si nécessaire, laissez la couverture dans la solution pendant un certain temps et répétez la procédure de brossage. Videz l'eau sale, l'essorez doucement. Commencez à rincer à l'eau courante propre. Lorsque la solution savonneuse est complètement éliminée de la couverture, essorez-la doucement, sans la tordre. Séchez-la correctement. Voir les recommandations en matière de séchage. Important, n'utilisez pas de lessive en poudre, car ces granulés sont pratiquement impossibles à éliminer de la bourre de coton. Pour éviter que le produit lavé ne dégage une forte odeur chimique et ne provoque des réactions allergiques, utilisez une lessive liquide. Comment laver une couverture en coton à la main? Le lavage soigneux à la main d'une couverture en coton est essentiel pour préserver sa forme. Il est utile lorsque le lavage en machine n'est pas possible. Secouez la poussière et les autres saletés sèches, miettes, cheveux, etc. Placez un film alimentaire ou un autre matériau imperméable sur une surface horizontale. Placez une couverture dessus. Diluez 1:2.1 de détergent liquide pour le linge et de savon pour le linge dans de l'eau chaude et remuez bien la solution. Traitez les zones très sales avec du détachant. Laissez le produit agir le temps nécessaire. Une fois le temps écoulé, étalez la solution savonneuse sur l'ensemble de la couverture à l'aide d'une éponge douce. Traitez les côtés de la couverture un par un. Essayez de ne pas imbiber la couverture jusqu'au bout. Un récipient d'eau chaude propre sera utile pour le rinçage. Trempez-y une éponge propre et utilisez-la pour éliminer les résidus de détergent. L'opération est longue et laborieuse. Faites des manipulations avec une éponge humide jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse lors du rinçage. N'essorez pas le produit lavé à la main. Séchez-le correctement. Important, l'eau froide ne permet pas de laver les impuretés. L'eau chaude peut déformer la couverture et même corroder le rembourrage. Comment laver une couverture en coton dans une machine à laver? Faites attention à la masse de linge que votre machine peut laver en une seule fois. Vous trouverez cette information dans le manuel d'utilisation, très souvent sur des autocollants apposés sur la face avant du lave-linge, et sur Internet. Si la couverture est trop lourde, vous risquez de casser votre machine. Si l'étiquette de la couverture contient des informations sur le lavage, nettoyez le produit conformément à ces informations. Si ce n'est pas le cas, suivez ces conseils. N'utilisez que des produits de lavage liquide. Réglez la température de lavage sur 30 à centigrades. Sélectionnez le mode lavage délicat ou lavage à la main. Si possible, arrêtez l'essorage ou réglez le nombre minimum de tours par minute. Placez des balles de lavage spéciales dans la machine pendant le lavage. Après le lavage, épongez soigneusement la couverture avec des serviettes sèches. Après un séchage complet. Recommandations pour le séchage d'une couverture en coton. Faites sécher la couverture en coton sur une surface horizontale, de préférence à la lumière directe du soleil. Si la surface de votre balcon et son éclairage le permettent, vous pouvez faire sécher la couverture sur le sol. Il est déconseillé de suspendre la couverture. Le tissu pourrait s'étirer sous le poids du rembourrage, et le rembourrage lui-même roulerait vers le bas. S'il n'est pas possible de faire sécher la couverture en plein air, à la lumière directe du soleil, placez-la sur un sol propre, à proximité d'appareils de chauffage. Respectez les mesures de sécurité en cas d'incendie, ne couvrez pas les appareils avec un chiffon, gardez la distance nécessaire par rapport à l'appareil. Pendant le séchage,
Il est nécessaire de redresser les grumeaux formés lors du lavage. Lorsque la couverture sera complètement sèche, il sera difficile d'effectuer ce travail proprement. Recommandations d'entretien. Pour prolonger la durée d'un lavage à l'autre, vous pouvez suivre les recommandations suivantes. Enlevez régulièrement la poussière. Le produit peut également être aspiré à l'aide d'un aspirateur pré-nettoyé. Suspendez régulièrement l'édredon au soleil. Les rayons ultraviolets détruisent les agents pathogènes. Effectuez de temps en temps un traitement à la vapeur. Enlevez les poils d'animaux et les cheveux humains à l'aide d'un rouleau adhésif. Aérez à l'air frais. Nous pensons avoir abordé le sujet de manière suffisamment détaillée et claire et vous avez appris des informations utiles. Nous serions très heureux que vous partagiez cet article dans les réseaux sociaux et que vous nous rejoigniez dans le groupe sur Facebook ou Facebook.